moment. J'ai pas le temps pour les foutaises, mais ça tu comprends pas. Je vais te dire la vérité, on n'a rien en commun. Tu déjà, dans ta tête t'es gars. Moi je suis pas du genre à me ficha. Tu m'appelles pour quelqu'un que je suis pas. Depuis tout à l'heure, je t'ai regardé, j'ai vu où je collais. T'étais dans l'air. Dans ma tête on est 42. Tu veux quoi, tu veux que nous deux. Mais c'est mort, on est 42. Dans ma tête on est 42. Tu veux quoi, tu veux que nous deux. Mais c'est mort, on est 42. Déjà, je me rappelle la geisha. Elle a gaya peya. Allo ga joga peya. Maïchi, elle t'a kuta kula et des banshee. Elle a bouilla en I. Elle a tout, elle a bouilla bouja de la lobe. Il a bouilla ouché, il a bouilla bouté tout, jour. Il a bouilla goûté tout. Elle a bouilla bouté chez 42. Dans ma tête on est 42. Tu veux quoi, tu veux que nous deux. Mais c'est mort, on est 42. Dans ma tête on est 42. Tu veux quoi, tu veux que nous deux. Mais c'est mort, on est 42. Créole FM. Créole FM. Sport la crigna comme Bob Marley. Wafenta fala Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. Sport la crigna comme Bob Marley. Sport la crigna comme Bob Marley. Wafenta fala Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. Sport la crigna comme Bob Marley. C'est courrier, la seule signification. Ça mon état d'esprit, sans maille la religion. Ça mon manière de vivre, mon manière de penser, d'extérioriser vraiment. Nous sommes que nous t'es fin routes, rebelles et fiers nous les. Oui, la pas cause maman, t'es ça non apporte ni crinière et comme ça disco zoom à mort. Guess who's coming to dinner? Dreadlocks like a bob in a beamer. Nena toute version na secondina. Nena sec na point, nena sec nena. Love and love, si reside happy. All people, Africa, India. One love, ready family. Puff, pas si le amnesia. Sport la crigna comme Bob Marley. Wafenta fala Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. Sport la crigna comme Bob Marley. Sport la crigna comme Bob Marley. Wafenta fala Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. Sport la crigna comme Bob Marley. They know nothing for me dread. Toute la terrasse, quand elle est minorée, la sous-face. Il est joli. Fier tous les autres de 5000. Mon racine, mon force à mon spiritualité. Like ça de Baba Congo, Nati Marron, Don Block, Don Zion, même écrasé la milag, mon dreadlock, skinny, ancestral, et ça depuis des millénaires. Levé de bout à la main et beaucoup crier. Fear Rastaman à nous c'est peace and love. Mosaïa gavé lui-même c'est rough and tough. Force de la nature au Jaja Mazel Tov. Big up Rastaman défermer l'apostrophe. Qu'un à la monde et à l'eau. L'homme c'est l'homme, rien qu'on est plus fort. Bama li mighty la yo. C'est Jack Jaja lui-même la faux. J'porte la crigna comme Bob Marley. Rough and tough à la Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. J'porte la crigna comme Bob Marley. J'porte la crigna comme Bob Marley. Rough and tough à la Bob Marley. Zat bat maina pas pour mailler. J'porte la crigna comme Bob Marley. Manager
Créole FM, écoute Awa. Écoute Awa. Regardez Mireille, j'ai viré où? Hey, qu'est-ce qui parti sur ce système de vie à la pluie, ça donne à y. Ouais, ce système à vous manger, toi. Après des semaines, c'est habité là. Tu connais bien bien casse les cuits, mais ça m'en faut pas tous mon famille. Jusqu'à mon café n'est plus pareil. Depuis que nous restons, nous les lèvres des oreilles. Par la clôture, mi wali la kuna si le dos. Les voilà avec Mireille, venez si vous avez chaud. Maman, y'a pas la violence. Mais dans mon thème, mi dia s'attend à la causalité. On va des oreilles. Moi je suis pas là avec toi. Mon fond, café, ni verre, c'est moi et pas avec toi. Mon copain oreilles. Moi je suis pas là avec toi. Si tu continues, je descends par un peu explique à toi. Hey, mon copain oreilles. Moi je suis pas là avec toi. Mon fond, café, ni verre, c'est moi et pas avec toi. Mon copain oreilles. Moi je suis pas là avec toi. Si tu continues, je descends par un peu explique à toi. Ouais. Bienvenue, à toi vous êtes des RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, merci c'est my dome. 974, on est à Golation, non pas la Malone. La Réunion, welcome into my home, merci c'est my dome. Bonsoir, bonsoir. Wendy en train de se coiffer ce soir, c'est bien, c'est cool. Ça va, Wendy? Oui, ça va. Non, mais j'essaye d'être moi un peu présentable, tu vois, vu que je suis pas maquillée. J'essaye de jouer un peu avec mes cheveux, du coup, puis il faut que je casse cette partie de mon visage là, comme ça, c'est bien. Ouais, il faut savoir. Bon, merci François en tout cas pour le direct à la télé ce soir jusqu'à 22h. Oui, il faut savoir que Wendy, la Guillaume Bouton d'Onzier.
Dieu, regarde pas cette partie-là de mon visage, s'il vous plaît. Mon Dieu, La gay bouton dans non, le mais yeux. genre, même moi, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me regarder devant la caméra, mais je me dis, mais Wendy, c'est horrible, comment tu peux te présenter en direct dans un Ouais, écran non, mais pareil. t'es jolie comme ça, hein, avec un petit bouton dans le yeux, c'est Ouais, bien. bah, oui, gala. C'est bien ça. Gala. Bah, en plus, pas fait montrer. Bon, en tout cas, pour les personnes qui regardent la télé ce soir, bah, guette bien les yeux de Oh, mais Wendy. Hein. regarde le cheveu d'Annie, comment elle est jolie, là, ce petit cheveu blond, là. Bah oui, il aime bien. Ouais. En plus, d'ailleurs, faudra m'y servir un petit coup chez Floria Café du côté de Sainte-Suzanne. Mais le salon Ouais, est faut fermé, le le salon est coiffé, il est fermé, mais il ça va dans 2 semaines, donc voilà. Non, mais il aime bien mon frère. Alors, mon 4 mon cheveu. Pas dit ça, non? Non, bah, vis mon 4 mon cheveu alors. Vis mon 4 pas. Hein. Bon, en tout cas, merci pour les personnes qui nous suivent actuellement sur le direct Facebook de Télécréole pour ce soir et Créole FM. D'ailleurs, le comeback Paris, mais juste avant Wendy, on fait un petit rendez-vous jeu de ce soir. C'est bien. On n'a pas pu le faire dimanche dernier parce qu'on avait pris du retard dans le direct, donc du coup, bah, on est désolé. Mais on revient ce soir avec un jeu pour vous pour gagner un hôtel, du coup, un séjour. Je veux, hein. à l'hôtel. Tu offres l'hôtel est On ne peut possible. pas Hein. encore gagner d'hôtel, on n'a pas autant d'argent. Par contre, on vous fait gagner un séjour pour 2 personnes à l'hôtel Le Victoria avec petit déjeuner inclus. Donc, pour ça, vous envoyez séjour par SMS au 7010 à partir du compte à rebours. Donc, en fait, on va vous lancer un compte à rebours tout de suite, là. Et là, du coup, à partir de maintenant, vous avez 3 minutes pour jouer. Vous avez 3 minutes pour envoyer séjour par SMS au 7010. Vous allez recevoir des messages. Vous devrez répondre à tous les messages. Et une fois que tout ça sera finalisé, vous allez recevoir un message pour vous dire que vous serez tiré au sort. Non, en Donc, fait, voilà. oui, alors Wendy, Wendy, il prend 2 mois de vacances et il connaît plus le jeu. En fait, non, c'est Zotigay, un message gagnant et ce message gagnant, justement, donc on appelle Azot en direct dans la foulée. Voilà, donc séjour par SMS au 7010. Voilà, donc pour ce soir. Arrête avec cheveux comme ça, c'est bien. Donc séjour par SMS au 7010. Et si ça n'est un remède pour les boutons dans le jeu pour Wendy dans les. Il est bon, il m'a parti chez médecin, mais il prend antibiotiques. Là, ça va. Ah bon? Mais Dani, il y a 2 jours de ça, mon yeux était gonflé. Mais jour, on aurait dit la fille cachée des Bogdanov. Mais vraiment. Ouais, c'est vrai, il ressemble un petit peu quand même. Hein. Je me suis pas garée, que je me suis pris un coup de poing avec un gros cocard. Mais vraiment, c'était horrible. Je pouvais pas. Des lunettes de soleil toute la journée, tout le temps. Ah oui, horrible. Quand même. Oui, en plus, vous l'avez mis sur les réseaux sociaux et tout. On me dit, ah oui. Ouais, du coup, j'ai demandé des remèdes à mes followers. Ah oui. D'ailleurs, non, mais vraiment, en plus, j'ai reçu des messages avec des remèdes et tout. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, ça s'est surinfecté et du coup, il faut absolument que je prenne des antibiotiques. Mais merci à tous pour vos messages, vraiment. D'accord. J'ai essayé. D'accord. Donc là, aussi, prochain coup, regarde. T'as super quoi? J'ai une super communauté. Ah oui, ça se voit bien. Dites communauté, jouez un peu. Hein. C'est joué par SMS au 7010, les amis. Il reste 58 secondes pour participer en direct. Et Satigay, il reçoit un message gagnant. Et il appelle Azot en direct ce soir. Donc, si tu veux texter, vas-y. Je tiens à dire là que cette légende où il y a un bouton dans les yeux par rapport à la femme enceinte. Les vrais, hein. On l'a fait gagner, oui. Oui, première fois, il gagne ça. Dernière fois aussi, hein. Bah oui, au gars de mon enceinte aussi. Du coup, s'il y en a une qui est enceinte, qui a des envies, là, dites-le moi, je vous le prends. Même si je n'ai plus d'argent, je trouverai une solution. Mais là, dernière fois, il gagne un bouton dans ma. Ah, t'es non. Bah, c'est quoi ça? C'est la droite et la gauche? La droite. La droite, bah, la prochaine fois, ça sera la gauche. Arrête, hein. On connaît Mina Bouscabri. Il connaît, Ça manquait la semaine prochaine, nous vaguer la gauche. En plus, ça va Maurice, en plus, ça va Maurice. Allez, le jeu est terminé. Mais regarde si une personne gagnante sur le jeu. En plus, semaine prochaine, ça va Maurice? Non, la semaine d'après. Semaine d'après. Bon, bah, en tout cas, sur ça va Maurice, plus parole de cadeau pour moi.
Cadeau pour Bah. moi, cadeau pour les animatrices aussi également. Audrey qui sera de retour, qui va faire sa première émission le 24 novembre d'ailleurs. Audrey, et d'ailleurs nous va changer de générique à partir du mois de novembre. Et parce qu'on a encore l'ancienne animatrice Sylvie. Sylvie, on te fait un petit coucou quand même. Sylvie, donc pour ceux qui connaissent pas, donc si ça tu veux aller rôde, saucisse, boucané, tout ça quoi. Charcuterie chez bébé. Banal donne un petit coup de main pour pour ramener saucisse boucané là-bas, du côté de la métropole, du côté de Comeback Paris d'ailleurs, que nous ça visualisé dans un instant. Wendy, vous l'avez trouvé l'ambiance qu'elle était la semaine dernière pour le Comeback Paris, parce que bon, pour les personnes qui se connectent en ce moment, donc on fait un petit récap. Un super ambiance, du coup, Ticaz y appelle, c'est ça? C'est Nauticaz à Paris. Ouais. Du coup, émission faite à Nauticaz, donc ambiance créole forcément. Donc il y a eu la Miss Réunion 2009. Non, c'est Nauticaz à Paris. Nauticaz à Paris, mais bon, c'est pas grave, c'est Nauticaz à Paris, Nauticaz, c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, Manala a fait un son, justement, Nauticaz à Paris, donc, ouais, Manala a repris le. Oui, c'est Ticaz à Paris, c'est Nauticaz à Paris, voilà. Ouais, voilà, c'est du coup là-bas, pour tous les Rayonnais qui sont en métropole, allez là-bas. Vous allez retrouver franchement toute la culture rayonnaise. Donc c'est vrai, c'est vachement bien. Et l'ambiance, elle était vraiment très bien. Je pense que c'est parce que du coup, c'est la deuxième émission, enfin la deuxième tournée. Donc déjà, même pour toi, c'était mieux parce que du coup, tu as pu apprendre aussi des erreurs par rapport à la première tournée. Là, tu as fait la deuxième. L'année prochaine, ça sera encore mieux parce que tu as encore des choses à améliorer. Et même par rapport aux artistes, les artistes qu'on a eu cette année, franchement, c'était top. Ils étaient trop adorables. Ils ont mis l'ambiance. Enfin, c'était des bons artistes. Et l'année prochaine, on aura encore de meilleurs artistes. Et les années après, enfin, voilà, ça va que monter, en fait, en niveau. L'année dernière, c'était la première fois. Donc, c'était tout nouveau. Mais là, non, là, il y avait vraiment une très bonne ambiance. On se croyait avec un coach. Coach mental, Wendy est un coach mental. Ouais, la première c'était bien, mais voilà quoi, tu vas apprendre tes erreurs et tout. Oh, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, parce qu'au final, il y a des choses qui n'allaient pas l'année dernière que du coup tu as pu corriger cette année, tout comme il y a des choses qui vont pas cette année que tu peux corriger pour l'année prochaine. Bon, il faut savoir que il n'est pas tout seul comme il fait la tournée Paris. Bon, cette année c'était avec Célimène et aussi donc à bout de Fréquence FM aussi également pour la partie de caméra. Partie des techniques aussi également, donc voilà, on salue quand même aussi les partenaires médias également que l'a soutenu à nous en semaine. Et voilà, donc on a quand même donc un studio, donc The Home Studio, donc là que nous va visualiser là dans un instant également. Et juste avant, il y a 2 semaines de ça, donc c'était notre case à Paris. Voilà. Donc le cadre il change. Donc là ce soir c'est Darius Denon. Donc pour les fans de Darius Denon, donc sur un live, donc on a fait du live piano voix. Donc Lorenza également, une découverte de Incroyable Talent, de l'émission Incroyable Talent également, c'est une Rayonnaise. Également, elle chante super bien. En tout cas, un petit clin d'œil à Michael Pouvin. Donc, me dit ça parce que elle va interpréter un titre de Michael Pouvin. Voilà. Donc, il faut savoir que toutes les émissions que le Comeback Paris, donc c'est des émissions en live. Donc, on a quand même des petits bugs, en tout cas, sur le direct, hein, donc voilà. Et puis, nous, on a eu une découverte avec Kayson également, que Malaysey, on connaît avec mes jeux de mots. Donc, on va voir tout à l'heure, mais dévoile pas tout, en fait. Voilà. Donc, on va voir, et puis, nous va faire. Je les connais très bien, tes jeux de mots. Ouais, on connaît très bien. Justement, on va voir avec Kayson. il est sympa. Bon, nous, on se retrouve dans un cas à la fin de l'émission pour un petit débriefing, Wendy. Donc, Mela Sazot en compagnie des 3 artistes. Et puis, pour un débriefing tout à l'heure. C'est bon, c'est nickel. Bon visionnage à tous, à toutes. Allez, à toutes. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Ta radio, mais également sur ta télé. T'es pas là, mon gars, y'a quoi? Tu joues au soldat, bébé, je vais te faire bobo. Je vais pas te caler, la. Fontaine, plus de numéro. Tard la nuit dans l'auto, je pense à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? À la base, je suis ghetto boy, moi. Sûr de nous deux, donc ne dis pas non. Car mon cœur te désire depuis longtemps. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Tu me dis que non, do it.
Freaky girl full dévotion. Hot, hot girl, ben famina. Laisse-toi guider par tes émotions. Every day, quand j'ai pull up on your face. Laisse-moi te donner tout mon amour, bébé. Laisse-moi me confier à toi, mon bébé. Ce soir, donc, Doris Denon, donc auteur, compositeur, interprète, arrangeur, depuis combien de temps maintenant? Oh là là, alors arrangeur, je dirais depuis, depuis 2004, 2015 à peu près. 2015? Oui, un petit peu. En fait, je suis pas vraiment arrangeur pro, hein, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'arranger mon dernier album, Peu importe le vent. Oui. Parce qu'en fait, jusque-là, mon arrangeur principal, c'était Patrick André. Voilà. J'ai toujours bossé avec lui. Et au moment où il a fallu que je fasse mon dernier album, en fait, il n'était pas très dispo. Il était très en déplacement, quoi. Il bougeait beaucoup à ce moment-là. Il était sur de gros projets aussi. Des projets symphoniques et tout. Donc, il n'était pas dispo. Et donc il m'a conseillé, il m'a dit, mais David, tu sais que tu pourrais arranger ton album? J'ai dit, ah non, je me sens pas capable de le faire et tout. Il m'a dit, mais si, je sais. Et donc j'ai commencé à réaliser un peu, à arranger un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, je me suis fait quand même aider par un autre arrangeur qui m'a beaucoup aidé. Je dirais que c'est... oui, en fait, c'est à partir de là, si tu veux, que je m'étais mis à arranger parce que je n'avais pas trop le choix, parce que je ne voulais bosser en fait qu'avec Patrick, hein, puisqu'il connaît bien ma sensibilité. Ça fait des années qu'on bosse ensemble, on a toujours bossé ensemble et tout, donc moi je tenais à bosser qu'avec lui. Et finalement, je m'y suis mis quelque peu aux arrangements, mais je ne pourrais pas prétendre que je sois arrangeur. Non, un petit peu, très peu, mais je suis surtout auteur, compositeur, interprète. Mais t'as quand même des bases. Oui, un petit peu, oui, mais en tout cas, je ne pense pas que je m'aventurerais à arranger l'album de quelqu'un. Je l'ai fait par le passé, mais je ne m'estime pas être un grand arrangeur. C'est pas chacun son métier, tu sais. Hein. Je peux faire des petits arrangements, oui, c'est clair, mais pas à la hauteur de Patrick ou d'autres personnes dont c'est vraiment le métier, quoi. Ils ont vraiment ces cordes-là, quoi. Bah après, t'as quand même, tu t'es fait remarquer en tant que guitariste également à l'époque. Oui, en fait, ça c'est surtout au début de ma carrière. Hein. J'ai commencé en tant que guitariste et je me suis mis au chant, en fait, c'est vraiment au début, ça. Hein, c'est quand j'avais 18 ans à peu près. J'ai commencé par la guitare et en fait, je suis autodidacte, hein, donc j'ai appris tout seul, hein, la guitare avec une méthode. Et en fait, pour me confronter aux autres et pour savoir quelle était ma valeur aussi, parce que quand tu joues chez toi tout seul, tu peux pas vraiment évaluer ton niveau. Donc je me suis frotté, j'ai voulu me frotter à d'autres musiciens pour voir à quel point que j'étais, à quel niveau que j'étais. Et donc c'est dans cette optique-là que quand j'étais jeune, j'ai joué dans beaucoup de formations j'ai commencé par du live en fait, hein, donc j'ai joué dans des orchestres de ma région. J'ai joué dans plusieurs orchestres et, en tant que guitariste, puisque je ne chantais pas à l'époque. Et en fait, il s'est trouvé que dans tous les groupes dans lesquels je jouais à la guitare, il n'y avait pas de chanteur. Ou du moins, les gars ne savaient pas chanter. Voilà. Donc, moi, comme je savais chanter un peu, je m'y suis mis. Et puis, et c'est comme ça qu'en fait, je me suis vu dans la plupart des groupes. Il n'y avait pas de chanteur. Il n'y avait pas trop de pianistes non plus, donc en fait je chantais, je jouais de la guitare, je chantais et je faisais un peu les synthés aussi. Et en fait j'ai été repéré lors de la fête de mon lycée entre autres, j'ai été repéré par des musiciens qui étaient déjà dans le milieu qui étaient bien installés dans le milieu, qui avaient déjà fait un ou deux albums et qui à l'époque recherchaient justement un chanteur pour interpréter pratiquement un album, 7 morceaux je crois, à l'époque c'était les vinyles.
Et donc, quand ils m'ont entendu chanter pour la fête de mon lycée, ils sont venus me voir après. Ils m'ont dit oui, on trouve que tu chantes bien. On recherche justement quelqu'un pour chanter. On a un album, on est en studio. Ils étaient en studio justement et qui recherchaient quelqu'un pour chanter 5 à 6 morceaux. Je lui ai dit, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que surtout qu'en plus à l'époque, si tu veux, c'était chez. À l'époque, tu étais obligé de passer par des producteurs. Ouais. Tu ne pouvais pas te produire comme actuellement. Tu étais obligé de passer par des producteurs. Il y en avait 2 seulement en Guadeloupe. Il y avait l'ISO Music et Debs. Et c'était les 2 plus gros. En fait, il y en avait peut-être d'autres, mais bon, ils étaient de moindre envergure. Et donc, on allait enregistrer l'album. Ils enregistraient l'album chez Henry Debs, qui a le plus gros studio aussi d'enregistrement. Donc, c'est 100 mètres carrés, enfin bon, c'est un gros truc, hein. C'était vraiment le big truc, et puis les consoles, enfin bon, c'était vraiment le rêve, quoi. Et donc quand moi je me suis entendu chanter dans la cabine de chant, je n'arrivais pas à croire que c'était moi, parce que j'entendais, bon, tu sais, je chantais à la maison comme ça, je m'entendais comme ça, tu sais, même dans les groupes et tout, je m'entendais, mais là, quand j'ai entendu ma voix claire, nette, c'était magique, quoi. Et donc, j'étais vraiment très, très heureux. Et donc, voilà, c'est comme ça que mon aventure de chanteur a commencé, en fait. Hein. Et tu as fait aussi un concours Rêve Antillais. Oui, c'était en fait le concours. Alors, quand j'ai découvert que les gens appréciaient ma voix, je m'y suis vraiment mis au chant. Et pour tester aussi ma valeur au niveau vocal, je me suis inscrit au concours de chant qu'organisait Kassav à l'époque, c'est-à-dire le Rêve Antillais. Et donc il y avait plusieurs phases éliminatoires. Je suis sorti premier de ma phase éliminatoire. Et par contre, à la demi-finale, je me suis fait éliminer bêtement, puisque quand je suis passé, mon micro ne fonctionnait pas, comme par hasard. Enfin bref. Donc, mais bon, ça ne m'a pas arrêté. Et puis j'ai continué à persévérer, à chanter, à jouer. Donc, et puis après, quelques années après, j'ai pu quand même réaliser mon premier album en 1998. En 1998, voilà, ouais. C'était le premier album où j'ai été révélé par le public réunionnais, justement. Donc, en 1998, voilà. C'est justement le premier album qui s'intitule Comment ? C'était un album éponyme, mais il n'y a pas de nom en fait. Ouais. Parce que bon, comme c'était mon tout premier album, et à l'époque, tu sais, comme je disais, il y avait 2 producteurs seulement essentiels en Guadeloupe, parce que moi je suis natif de la Guadeloupe. Donc il y avait 2 producteurs essentiels, et donc j'ai eu l'occasion d'envoyer plusieurs maquettes, parce que je voulais déjà faire mes produits en solo. Parce que jouant dans certains groupes, je voulais déjà voler de mes propres ailes. Et donc j'ai envoyé beaucoup de maquettes aux 2 producteurs principaux en Guadeloupe qui n'ont pas validé mes projets. Ils disaient que oui, je chante bien, c'est bien mes chansons, mais visiblement ça n'était pas suffisamment commercial. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, attention, à l'époque, moi j'étais très... Bon, jusqu'à présent, je le suis un peu moins, je dirais que je suis un peu moins timide. Maintenant, je suis un peu réservé, mais à l'époque, j'étais vraiment timide, mais malade, mais grave, hein. J'avais du mal à parler aux gens, en fait, si tu veux. Donc, ils m'ont dit que ça plaisait, mais que c'était pas suffisamment commercial. À l'époque, je disais donc que les 2 producteurs, ils produisaient des gens comme Eric Bota, comme Luc Léandri, comme Tania Saint-Val, comme Zouk Machine, comme, tu vois, donc, face à ces gens-là, moi qui n'étais pas connu, j'ai pas beaucoup de chance, quoi, de passer, quoi, tu vois. Et donc c'était vraiment très, très, très difficile. Donc, il fait que, ayant envoyé plusieurs maquettes qui n'ont pas été validées, finalement, en 98, j'ai décidé de produire mon tout premier album. Donc, en fait, c'est moi qui l'ai financé, qui ai tout organisé, tout réalisé. Premier album, donc, réalisé par moi, puisque je ne pouvais pas compter sur les producteurs, en 98. Et c'est là que j'ai eu l'énorme surprise de constater que le public réunionnais a validé mon projet, et que je pense qu'ils sont tombés amoureux de mes chansons à partir de ce moment-là. Et moi aussi, je suis tombé amoureux de ce public-là depuis cette année-là. Et cet amour-là dure jusqu'à
présent et j'en suis très fier. Bah, justement, en parlant du public rayonné, ton dernier concert à La Réunion, c'était quand? Alors, je dirais dernière prestation, c'était en juin dernier, c'était en juin dernier, j'étais passé au Carrousel, au Plalada, c'est ça, au Carrousel, au Plalada, voilà. Et c'était vraiment magnifique, hein, la rencontre avec le public. Mais de toute façon, c'est Dieu merci, hein, je touche du bois, mais jusqu'à présent, ça se passe toujours bien parce que ça fait plus de 20 ans quand même que j'entre et à chaque fois, je suis toujours bien reçu par le public réunionnais et franchement, ça fait très chaud au cœur parce que je constate, enfin, ça n'est pas de maintenant, j'ai toujours constaté que c'est un public très fidèle. Et quand il t'aime et puis en plus il sait transmettre aux nouvelles générations quoi, parce que quand je chante, quand je viens par exemple au festival Zouk régulièrement à La Réunion, je chante devant des milliers de personnes. Alors quand je vois ceux de ma génération ou un petit peu en dessous chanter mes chansons, je trouve ça un peu normal. Mais quand je vois les tout petits 5-6 ans chanter mes chansons, là, c'est assez surprenant, agréablement bien sûr, hein. Mais ça prouve en fait que voilà, les parents aiment et ils font aimer leurs enfants, tu vois, les enfants apprécient à leur tour. Et donc en fait, voilà, les chansons continuent à vivre comme ça dans le cœur, dans le foyer des gens. Et franchement, ça, c'est très réconfortant quoi en fait pour nous artistes. C'est vraiment fabuleux de constater ça quoi. Je cherche en vain les mots pour t'écrire ce que je ressens. C'est le vide autour de moi quand tu t'en vas. Le doux son de ta voix trahit ton éternel désir de me voir enfin un jour t'appartenir. Oh, 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 oh. Ça fait seulement 2 heures que je t'ai laissé, mon ciel est gris. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive encore. Ça fait seulement 2 heures que tu es loin de mes envies. J'ai encore sur la peau les larmes de ton corps. Je veux t'aimer, te savourer. Je ferai tout parce que c'est toi. Que c'est oh oh, et que lâcher oh oh, je ferai tout parce que c'est toi. Ça fait seulement 2 heures que je t'ai laissé, mon ciel est gris. J'ai le cœur démoli quand je vis loin de toi. Ça fait seulement 2 heures que je suis loin de tes envies. Je vendrai corps et âme pour te revoir encore. Je veux t'aimer, te savourer. Oh, oh, je ferai tout parce que c'est toi. Moi qui serré, oh oh, et qui lâché. Oh oh, je ferai tout parce que c'est toi. Du coup, Sandra Nanor. Oui. C'est une artiste justement que tu as fait un duo. Oui. Et est-ce qu'on peut retrouver peut-être en 2025-2026 justement un duo encore une fois avec Sandra Nanor ou pas? Oui, on y pense. Alors Sandra, si jamais tu nous écoutes, gros bisous à toi. On a fait une scène on a fait une scène il y a quelques mois à Colmar. Ah. On était très heureux de se retrouver justement. Et on a en tout cas
on a le projet de faire quelque chose parce que on a fait un seul album tous les deux, mais que les gens ont beaucoup apprécié. On a eu l'occasion de chanter à Miami, en Haïti, aux Antilles aussi, très peu en France. Mais on a constaté que c'est un album qui a plu beaucoup aux gens. Et donc, parce qu'ils aiment bien le mariage, elle a une très belle voix, cette fille-là. Ils aiment beaucoup le mariage de nos deux voix. Et donc, je discutais avec elle justement dernièrement. On va faire quelque chose en tout cas. Je ne sais pas pour quand. Je pense que oui, je ne vais pas trop dire, mais bon, je pense qu'on va en tout cas essayer de faire quelque chose pour 2025. Mais en tout cas, je pense que le public va nous entendre dans quelques temps. Parce qu'on prépare quelque chose. Ouais. Et c'est une artiste que j'apprécie énormément, dont j'apprécie surtout énormément la voix. Et elle a un timbre de voix particulier. Et donc, rassurez-vous les fans, il va se passer quelque chose de toute façon. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y a un projet qui est en cours, en tout cas, à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là, donc il y a quand même un projet avec Sandra. Donc oui. C'est à l'affût des infos. Tu as apprécié aussi le concept, toi? Oui. C'est dommage, on ne s'est jamais produit à la Réunion tous les deux, mais je sais que les Réunionnais aiment beaucoup aussi, ont beaucoup apprécié cet album-là. Et donc, voilà, j'ai des projets. Il y a un projet justement avec elle là, sur une destination, mais bon, je préfère ne pas en parler. En tout cas, sachez que oui, il y a des choses qui vont se faire en tout cas. Bon. Oui, voilà. C'est une histoire qui s'achève. Tu t'en vas. Je croise les doigts comme tu vois. Pourquoi que tout est faux, oh, vraiment faux. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot tu pars. Si tu veux, emmène-moi avec toi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot tu pars. Oh, je sens que tu me fuis, non, je ne pense qu'à toi. Le jour et la nuit, je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais. Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Oh, nos nuits de folie. Oh, oh, oh. J'imagine ces doigts sur ton visage, sur cette plage, là où tu m'as dit je t'aime. J'imagine encore tous ces instants où tu ne voyais que moi. Je t'aime quoi que tu fasses, mais tu t'effaces. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes, non. Sans rien me dire, sans un mot tu pars.
Oh, je sens que tu me fuis. Non, je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. On peut te retrouver également Darius Denon officiel ou Darius Denon Darius Denon 2. Alors oui, justement, je profite de l'occasion pour signaler aux fans que le compte Darius Denon 3, je ne vais plus dessus, hein, parce que c'est un compte qui a été piraté. Je vois que de temps en temps, je reçois des trucs du compte 3, mais en fait, il n'existe plus parce que moi-même, je n'y ai plus accès. Ouais. Et donc, ça n'est pas la peine d'aller dessus. Allez sur mon compte 2 et sur le compte officiel. C'est là que vous pourrez communiquer avec moi. Et puis, plus précisément, via Instagram ou TikTok. Snapchat, j'utilise pas. J'ai ce compte-là, mais j'utilise pratiquement pas. Donc, je suis pas très réseau, moi, en fait. Hein. J'utilise les réseaux surtout quand j'ai des événements, tu vois. Et surtout à ce moment-là, parce que, bon, moi, je n'aime pas être esclave des choses, addict des choses, tu vois. Donc, en tout cas, je rappelle aux fans encore que, excusez-moi, si vous ne me voyez pas souvent sur les réseaux, vous me verrez quand j'aurai des événements, des choses comme ça, mais ne comptez pas trop sur moi pour être dessus tous les jours. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui sont fans de ça, qui aiment ça, mais moi, j'ai du mal. Donc voilà, de temps en temps, donc je poste régulièrement quand même des petites vidéos sur TikTok. J'essaie de faire des lives piano, guitare ou ce genre de choses sur TikTok pour que y ait une interaction avec mon public. Mais en tout cas, sachez que je vous aime énormément, même si vous ne me voyez pas sur les réseaux, ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai une actualité, je vous ferai part via mes réseaux. Et voilà, voilà, vous saurez tout en tout cas sur les réseaux. En temps réel. Voilà. Donc, dès que j'ai des dates et tout, je les affiche, donc ne vous inquiétez pas. La prochaine en tout cas, ce sera le 12 à Poitiers, le 12 octobre à Poitiers. Est-ce que tu as des remerciements à faire? Eh bien, je te remercie déjà dans ce premier temps de m'avoir reçu dans l'émission. Je remercie tout le public, tous les internautes qui se sont connectés, tout le public qui a pu assister à l'interview. Merci à toi, merci je ne sais pas si c'est le patron de Studio qui est là. Jack, oui, il est le patron des lieux. Mais je te remercie aussi. Merci, merci pour tout ça et puis merci à mon public, tous ceux qui ont pu écouter, voir l'émission, pour le soutien que vous me procurez depuis le début jusqu'à de nos jours. Et je vous suis très reconnaissant par rapport à ça et je vous aime très fort. Tout a commencé l'été dernier. On n'osait même pas se toucher les yeux. Et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire: tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le vent ne souffle pas, je t'emmène. Oh, là où le feu ne brûle pas, je t'emmène. Oh, oh, je t'emmène. Ne t'en fais pas, on ira où tu voudras. Mais ne t'en fais pas, on fera ce que tu voudras. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens. Je t'emmène là où tu voudras. Je t'emmène. Céline, oh oh, Céline, oh oh,
Céline. Oh, pour toi j'irai au bout du monde, Céline. Oh, je t'aimerai au Majoconde, ne t'en fais pas. On ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas. On fera ce que tu voudras. Céline, c'est Céline, Céline, c'est Céline. Je t'aimerai, oh, je t'emmène là où le mal n'existe pas. Je t'emmène là où le vent ne souffle pas. Je t'emmène là où le feu ne brûle pas. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène, viens, viens. Je t'emmène là où tu voudras. Je t'emmène. Ooh, baby, Céline. Petit extrait de L'amour maléré. Ah oui, mais pas au piano parce que je l'ai pas appris. Un petit acapella, juste pour le plaisir personnel. Moi j'allais tomber si l'amour maléré. Moi tu voulais l'amour, en amour qu'a dire. Moi j'allais tomber si l'amour maléré. Moi tu voulais l'amour, en amour qu'a dire. Le chant, donc l'époux, des moyens de transmettre des émotions. Ouais, c'est vrai que depuis toute petite, moi j'ai commencé à chanter depuis que j'ai 6 ans à peu près. Enfin, en fait, j'étais tellement petite que je me rappelle pas vraiment de l'âge exact, mais j'étais toute petite et c'est vrai que chanter, ça a toujours été un moyen de m'exprimer. J'ai fait du théâtre quand j'étais petite, mais c'est que le chant, ça permet de tout exprimer. Il y a la puissance du chant, il y a la sensibilité. Du coup, c'est vrai que c'est un bon moyen, je trouve, d'exprimer des émotions et aussi de faire ressentir des émotions aux gens. Donc en fait, c'est un peu un 2 en 1. Tu partages et tu fais ressentir des choses. Et il y a comme un échange et je trouve que ça, c'est plutôt sympa. 2 en 1. Tu prends comme référence le shampoing. C'est bien ça, hein. D'accord. Ok. Et justement, la dernière fois que tu as transmis tes émotions au public, c'était quand ? Alors, la dernière fois, si je me trompe pas, du coup, c'était lors de La France Incroyable Talent. Oui. C'était donc il y a 1 an maintenant que j'ai tourné l'audition. J'étais jusqu'en quart de finale. Et donc, c'est vrai que c'était une expérience assez incroyable parce que c'était la première émission à laquelle je participais, qui était diffusée devant des millions de téléspectateurs. C'est vrai que c'était assez fou. Et c'est super bien parce que j'ai pu vraiment me confronter donc, à un public assez large sur la scène, du coup, mais aussi donc, aux spectateurs. J'ai pu avoir des retours. Et puis, vraiment, c'est une expérience vraiment super qui m'a beaucoup appris. Et voilà. Beaucoup appris, c'est-à-dire, t'as appris quoi vraiment à cette émission ? Franchement, ça m'a beaucoup appris l'aspect un peu scène télévisée, entre le fait En fait, on se rend pas compte quand on regarde une émission, mais il y a des coulisses, il y a en fait une émission qui tourne à 14h. Faut être sur place sur le lieu de tournage à 7h du matin. T'as toute la partie maquillage, coiffure, stylisme. Franchement, c'est une partie que moi, je pensais pas aussi énorme. Et ça représente même presque 70% de l'émission, on va dire, entre le moment de passer et tout ça. Ça représente une très grande partie. Donc c'est vrai que moi, j'ai bien aimé voir les coulisses, voir comment ça se passait en dehors du live. Et puis voir aussi le nombre de personnes, les techniciens qui travaillent derrière, les maquilleurs, etc. C'est vraiment, il y a un monde fou derrière qu'on voit pas. Et je trouve que c'est assez bien de s'en rendre compte. Donc moi j'ai adoré. Et puis même aussi apprendre de la présence scénique, savoir se tenir sur scène, etc. Moi c'est quelque chose dont, on va dire, j'essaye d'améliorer au fur et à mesure. C'est un peu, enfin
je maîtrise ma voix, j'arrive à maîtriser ce que je fais passer comme émotion, mais c'est que la présence scénique, j'ai vraiment appris là sur l'émission à un peu mieux la gérer. Ah. Et là maintenant tu gères au maximum ta prestation scénique là Ah pas encore, mais j'essaye. Parce que quand même tu fais des prestations dans les rues de Paris. Oui, alors en fait quand je suis arrivée donc sur Paris, je me suis fait donc des amis musiciens et c'est vrai que même au-delà de ces contacts-là, quand on se balade dans Paris, on voit souvent des gens avec leur enceinte, un micro et chanter dans la rue comme ça face aux gens. Et moi, c'est un truc, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça, ça a l'air trop bien. En fait, c'est un peu la meilleure scène, hein. T'es là dans Paris, dans les rues, et t'as tout le public qui passe. Donc, je me suis acheté une petite enceinte, un micro, et j'ai commencé à chanter dans Paris, devant l'Arc de Triomphe notamment. Ouais, et en fait, c'est cool parce que tu vois vraiment toutes les personnes venir passer, sourire, te lâcher un petit sourire, filmer, te féliciter et tout. Donc, moi, j'adore aussi ces moments-là en live, au-delà de l'aspect vidéo, réseaux sociaux, etc. Là, c'est vraiment des moments live. Et puis, voir un peu les sourires, voir des vraies personnes en face de soi. Des vraies personnes. Ça m'intrigue. Dans le sens où, du coup, sur les réseaux sociaux, par exemple, moi, je sais que à La Réunion, je postais pas mal sur les réseaux sociaux. Oui. On voit, on se rend pas compte, en fait, par exemple, je sais pas, j'ai 1000 vues, je me rends pas compte du nombre de personnes que ça représente, de chaque personne qui m'a écouté ou quoi, alors que là, en fait, quand tu chantes dans les rues de Paris, dans l'Arc de Triomphe ou quoi, tu vois vraiment les personnes devant toi. Et je trouve que c'est totalement différent. J'ai l'impression que le partage, il se fait encore mieux parce que du coup, tu reçois directement les émotions des gens, tu peux leur transmettre directement. Et je trouve que ça, c'est super sympa. Et c'est encore mieux que sur les réseaux. Quand tu dis tu reçois des émotions, c'est-à-dire en fait, les gens qui passent, souvent, voilà, ils regardent un peu. Déjà, ils sont assez curieux. Quelqu'un qui a une enceinte, un micro dans la rue. Ouais. Même moi, je vois quelqu'un chanter, c'est vrai qu'on a une curiosité d'écouter, d'aller voir. Action des gens, mais en direct. Et je vois qu'il y en a, voilà, qui aiment beaucoup. Bon, il y en a qui marchent, ils regardent un peu, ils écoutent, après ils marchent encore, ils font pas trop attention. Mais en fait, c'est vraiment le fait de voir les réactions que ça suscite, le fait de voir qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui écoutent, qui prennent des vidéos, il y en a qui restent des fois 20 minutes devant, qui s'arrêtent 20 minutes. Et je trouve que ça, c'est incroyable parce qu'en fait, je me rends compte que les gens, ils aiment vraiment écouter, ils aiment vraiment prendre le temps d'écouter ce que je fais, et du coup ça me motive encore plus à chanter. Et du coup j'ai chanté dans Paris, j'ai aussi chanté à Lille, dans les rues de Lille, à Bordeaux aussi. Voilà, j'ai fait quelques vidéos. T'as fait petite tournée. T'as fait une petite tournée comme nous on fait quoi. Moi je fais tournée à Paris, toi tu fais la tournée des champs. Exactement. C'est vrai que je t'ai repéré, enfin mes vacances créoles parce que là un café de la Réunion. Les vrai que malheureux PAO effectivement dans l'émission Incroyable Talent, et qu'on a quand même transmettre des émotions, on a transmis quand même quelques émotions. Et donc d'où l'invitation de ce soir, Lorenza. Du coup interpréter une chanson d'un Réunionnais. Je me suis dit allez pour l'occasion. Donc de Michael Pouvin, Éternel. Donc je vais vous faire un petit extrait. Un petit clin d'œil à Michael Pouvin. Ah, attends, 2 secondes. Là, oui. Là, c'est mieux. C'est mieux. Pas un songe d'une même nuit, entre nos cœurs pour une même vie, l'essence danse à l'infini. L'esprit frissonne, oui c'est le grand jour. Je murmure que c'est notre tour. La mienne te dit oui, mon amour. Je suivrai les flux, des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le
ferai que tu, ce moment éternel. Sais-tu le bonheur coulé sur nos joues, de flammes jumelles unies dans le tout, un fleuve aux couleurs bien à nous. Je suivrai les fugues des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel, prier pour que jamais personne ne nous révèle. Je ferai que tu, ce moment éternel. Quoi d'autre répertoire? Alors franchement, c'est assez varié. C'est vrai que depuis petite, j'aime bien chanter en anglais, un peu type Beyoncé, Alicia Keys, Mariah Carey, Whitney Houston et tout. J'ai un peu grandi dans ce genre de répertoire. Là, en ce moment, j'essaye de... Enfin, même, j'aime bien chanter en français. Alors là, tout de suite, j'ai pas... Franchement, un peu des chansons françaises. Et puis, j'aime bien composer aussi en français. Ouais. Et puis, créole aussi, quelques chansons, bien évidemment, à connaître, etc. Mais c'est vrai que ça se rapproche quand même plus du répertoire un peu pop, R&B, soul, plutôt anglais. Et voilà. Mais bon... And then a hero comes along with the strength to carry on. And you pass your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Est-ce que vous pouvez dire moi 5 raisons pour choisir une chanteuse? Ah ça c'est LL Music ça. Ouais, j'espionne tous les pages. Oui, non, j'ai lancé du coup ma micro-entreprise là pour les prestations musicales. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on m'a sollicité pour chanter dans des mariages, pour des événements, etc. Et en fait, après Incroyable Talent, du coup, je me suis dit pourquoi pas lancer ça, pourquoi pas chanter pour des événements, pour professionnels ou particuliers. Et du coup, là, j'ai mon petit site web, j'ai mes réseaux pour LL Music. Et voilà, si jamais vous avez besoin d'une chanteuse pour un événement, n'hésitez pas. Et donc oui, là, c'est les 5 raisons de choisir une chanteuse. C'est mon premier article, du coup, sur le site, dans la partie blog. Et puis, sur le site, on peut retrouver pas mal d'infos sur, du coup, la musique, sur moi, un peu depuis que je suis petite, sur les services que je propose, etc. Donc ça, on va dire que c'est un peu une activité parallèle à ma passion. Donc voilà, en parallèle de mes petits covers, de mes petites vidéos reprises et compositions, je propose aussi des petits services de prestations musicales. Alors, je suis actuellement sur ton site, Ouais. donc t'as fait un jeu de mots avec enchanté. Oui, toujours les jeux de mots. Moi aussi, j'adore faire des jeux de mots en émission. Ah, bon, là, c'est pas le cas avec toi, mais des fois, souvent, je fais des jeux de mots. Voilà, avec mon équipe également. Pourquoi ce jeu de mots enchanté? Enchanté, franchement, je sais même plus d'où ça m'est venu, mais ça sonnait bien. Je me suis dit déjà, il faut que j'apporte, on va dire, une petite proximité avec ceux qui vont voir mon site. Que je me... Voilà, enchanté, il y a le mot chant dedans, donc je me suis dit que c'était parfait.
Donc il y a le petit clin d'œil à la musique et en même temps enchanté, c'est-à-dire je suis ravie que vous soyez là sur le site, je suis ravie de vous connaître, je suis ravie que vous voyez ce que je fais. Donc c'est un peu pour tout ça, ouais, c'est voilà, petit jeu de mots simple, efficace. I found love for me. Oh darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Oh baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Alors, c'est Lorenza a créé une atmosphère magique qui a marqué nos invités et nous-mêmes. Merci d'avoir partagé ce talent avec nous et d'avoir rendu ce moment aussi beau. Alors, c'était pour quelle occasion ? Ça, c'était pour un mariage. Donc, c'était la première fois que je chantais pour un événement. Ouais. C'est avec une amie à moi qui est violoniste. Et donc, c'est elle qui m'a proposé de venir chanter avec elle. Donc, elle en a parlé avec la mariée, bien évidemment, etc. Et donc, c'était dans un château Lacano, vers Bordeaux. Oui. Et c'était un très grand mariage. Et du coup, j'ai chanté pour le cocktail pendant 1 heure avec mon ami qui m'accompagnait. Et franchement, c'était une super expérience. Voilà, voir un peu comment ça se passe pour les artistes lors d'un événement comme un mariage. Donc ça, c'est assez chouette comme moment. Et donc, voilà, il n'y a eu que des bons retours. Même pendant l'événement, tout le long, tout le monde voilà, nous félicitait, nous dit que c'était super. Donc voilà. Donc c'était une première la prestation en mariage ? Ouais, c'est ça. Et tu t'es senti comment ? En stress un peu stressée. Ouais. Mais vu que j'avais mon amie avec moi, voilà, j'étais pas toute seule. C'est vrai que ça allait quand même mieux. Elle est habituée à tout ce qui dit événement, etc. Ah oui, ouais, donc elle m'a assez rassurée, donc ça allait. Non, franchement, c'était top. Ah bah oui, de toute façon, quand on est habitué sur des événements, on n'a plus de stress, quoi. Ouais. Une prestation télévisée qui restera gravée dans nos mémoires. Lorenza brillait sur le petit écran avec sa performance exceptionnelle, une artiste talentueuse et authentique qui ira loin. Et ça, c'est signé Stéphanie, du côté de Poitiers. Ça, c'était lors de mon passage, du coup, Incroyable Talent. J'ai reçu énormément de messages après la diffusion des auditions, même des quarts de finale. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit de personnes en France, même de La Réunion. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours. Les gens, ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont beaucoup encouragée. Ils m'ont fait un retour super positif, franchement. Ça m'a fait super plaisir. Donc d'où ce petit texte-là. La première fois que j'ai croisé Lorenza chantant dans la rue, j'ai été instantanément captivé par sa voix exceptionnelle, une artiste authentique qui laisse une empreinte musicale mémorable à chaque coin de rue. Laurine, du côté de Paris. Ouais, ça c'est quand je chante dans les rues de Paris, c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui viennent me dire que qu'ils aiment beaucoup ce que je fais. Il y en a beaucoup avec qui j'échange, qui me disent qu'ils ont des frissons, qui ont vraiment les larmes aux yeux, qui me proposent aussi des chansons à chanter dans la rue. Donc franchement, il y a un bel échange et je vois que ça plaît, donc ça me donne envie de continuer aussi. Notamment la semaine prochaine, je vais reprendre les petits chants dans la rue, donc du côté de Paris. Donc toute la semaine, je vais essayer de voir en fonction de la météo, bien évidemment, parce que s'il pleut, c'est un peu compliqué. Mais tant qu'il pleut pas, je vais essayer de reprendre ça. Donc La Réunion, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quand un retour aux sources ?
Peut-être dans quelques mois. Normalement, je reviens toujours en hiver. Enfin, quand c'est l'hiver en France, Ouais. j'en profite pour me réchauffer à La Réunion. Ouais. Donc, sûrement cet hiver. Ah bah voilà. Bah écoute, quand tu viens à La Réunion, tu passes nous voir. Allez. Voilà, et puis pour partager ton petite, la petite voix que tu as, la belle voix également de Lorenza. Et donc pour les personnes qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? Alors, sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est @LorenzaLRT, où je poste pas mal de petites vidéos, surtout dans les réels. Sur TikTok, c'est lorenza.lrt, où là, je poste aussi pas mal de petites chansons. Et sur YouTube, c'est Lorenza LRT, pareil. Et là, je pense que je vais reprendre les vidéos YouTube bientôt. Donc, j'ai déjà quelques petites vidéos de postées, des compositions, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre des vidéos un peu plus qualitatives, vraiment des reprises avec mon micro de manière qualitative, avec peut-être des harmonies, des versions longues, avec une bonne qualité vidéo. Enfin voilà, j'ai envie vraiment de réalimenter ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que je suis pas très très active, mais ça c'est un projet. Et puis voilà, je crois que c'est tout. YouTube, Insta, TikTok. Et... Dans l'émission, il y a un jeu, enfin c'est pas un jeu, c'est une rubrique qui s'appelle le face à face. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. Non, bah, je vais te donner le principe du jeu. Allez. En fait, le face à face, mais ça pose 10 questions et il faut répondre du tac au tac. Ok. Voilà. Bon, de temps en temps, il faut réfléchir parce que c'est aussi le but, mais il faut répondre du tac au tac. D'accord? Bon, allez, c'est parti. Hein, j'adore faire ça avec les artistes. Alors, s'il y avait une chose, une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Ma mère, là, tout de suite. Ouais, ok. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Je quitte cette planète. Je vais dans une autre planète où la musique est autorisée. Bah, si toutes les planètes ne sont pas autorisées, comment tu fais? Je vais créer ma planète. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, donc si ça l'intéressait que Lorenza... La musique plaît. Voilà, et créer des autres planètes, c'est pas un problème. Ouais. La dernière fois que tu as pleuré, Lorenza? C'était devant la vidéo de Inox Tag, où il a monté l'Everest. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Mais à la fin, super touchant. Je crois que c'était la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo? Bah, je trouve que belle morale. C'est vrai que elle a quand même bien marché. Là, je crois qu'elle a plus de 20 millions de vues sur YouTube. Ouais. Mais si les gens l'ont pas vu, franchement, allez-y parce que en fait, il explique un peu son parcours. C'est un documentaire. Et voilà, à la fin, bon, je vais pas tout spoiler, mais à la fin, la morale, elle est super belle, c'est super touchant, donc j'ai versé ma petite larme à la fin, comme beaucoup de personnes. Bon, ben voilà. Je vais regarder la vidéo, peut-être pas ce soir, mais... Elle dure 2h30. Donc ah ouais, bah d'accord, je vais regarder dans l'avion au retour. Oui. J'ai 11 heures de temps de vol. Ouais. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Une année de collège, je sais pas. Une année de collège? Je sais rien. C'est bien. Franchement, non, en fait, j'ai pas tant d'années à effacer, parce que si j'efface une année, ça efface toutes celles qui viennent après, donc... Bah non, pas forcément. Du coup, j'ai pas les événements de l'année d'avant, mais bon. Ça peut sauter, hein, donc tu passes en 2022, en 2024. Ouais, mais je rate tout ce qui s'est passé, non, bah allez. Une année, collège, je crois que les années se ressemblaient de la 6e au 3e, donc bon, allez. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie, Lorenza? Toujours persévérer, et qu'en gros, même si on pense que c'est pas atteignable, ben c'est parfois dès qu'on pense que la porte elle se ferme qu'on peut l'ouvrir. Donc jamais fermer la porte totalement et toujours persévérer, toujours continuer. Et puis je me dis que voilà, faut toujours avoir son objectif en tête et pas lâcher. Ouais, faut pas fermer à clé, quoi. Non, parce que là, sinon, c'est compliqué. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? Moi, j'enlèverais tous les conflits, tous les trucs mauvais, les conflits, les maladies. Bon, après, ça, c'est un monde tout beau, tout rose, hein, mais ouais, les guerres, tout ce qui est pas très, très positif, quoi. À qui tu aimerais dire pardon?
Vas-y. Peut-être à mon voisin, parce que je me suis, je me suis entraînée ce matin. Je sais, quand je l'ai entendu entrer chez lui, je me suis dit, il doit entendre que je chante et tout. Voilà, donc le voisin de Lorenza, ce Ouais. soir elle est pas là, mais demain tu vas entendre encore des bruits. Ouais. Oui, parce que il faut savoir que quand on est artiste, on chante tout le temps dans la salle de bain. Ah, et pas que, hein, partout, hein, dans tout l'appart, chambre, salle de bain, salon, partout. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, je pense que c'est peut-être d'avoir abandonné certains projets. Là, j'ai pas forcément en tête, mais je suis sûre que j'ai dû lâcher quelques idées que j'avais en me disant que ça allait pas marcher, alors qu'en fait, j'aurais pu tenter et j'aurais dû tenter. Donc, je pense que mon plus grand regret, c'est de pas avoir tenté des choses que j'aurais voulu tenter. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Et du coup, si je parlerais à mon moi du futur, je lui dirais que la Lorenza d'aujourd'hui, elle croit beaucoup en toi, du coup. Et il faut, j'espère que tu as pu donner tous les moyens pour maintenant être là où t'en es. J'espère que t'es bien. Voilà. Allez, dernière question, et ça j'aime bien. Si tu pouvais avoir un robot assistant pour une tâche quotidienne, quelle tâche choisirais-tu? J'hésite entre la vaisselle et... Alors, ça ressent tout le temps la vaisselle. Pourquoi? Non, en vrai, j'hésite entre la vaisselle et faire les machines, mais régulièrement, à ce qu'il n'y ait plus aucun vêtement qui traîne. Allez, je dirais les machines quand même, parce qu'il y a toujours des montagnes de vêtements, je sais pas pourquoi. Allez. Bon, voilà. Ou pour me faire des cookies. Est-ce que tu peux nous jouer un petit dernier? Allez. Donc, je vais vous chanter celle que j'ai chantée pour les quarts de finale à la France Incroyable Talent. Donc, c'est Rise Up d'Andrade Day. You broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find the but I see it in you, so we go walk it out and move mountain. We go walk it out and move mountain. And I'll rise up day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I do it 1,000 times again. For you, for you, for you. When the silence season quiet and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise up today, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I do it 1,000 times again. For you, for you, for you.
Kayson, Oui. Au niveau de tes titres, Ouais. d'accord, c'est toi qui fais l'écriture, c'est toi qui composes, Ouais. explique-nous un petit peu ton... Moi, j'écris, je compose. Après, au niveau de l'instrumental, je cale des notes, etc. Mais j'ai ce qu'on appelle des beatmakers, donc c'est ceux qui font vraiment la production, la prod. Mhm. Donc ça dépend des gens, mais généralement, je travaille avec Marley, donc gros big up à lui, Marley, Fabio DMS, Jelly aussi, Nikaji. Donc j'ai plein de compos avec qui je travaille, tu vois. Donc c'est super cool des fois d'aller chercher un peu, tu sais, l'inspiration chez telle ou telle personne, tu vois. Chacun a son petit truc à ramener. Donc c'est super cool et super intéressant. Moi j'aime bien partager comme ça, tu vois. Donc voilà, donc moi en tout cas, moi j'écris, je compose au niveau des mélodies. Et voilà, et des fois je vais caler des petites notes un peu dans l'instrumental. Et quand t'écris, c'est des histoires vraies, c'est des histoires... On demande souvent ça si c'est vrai ou pas, mais en fait il y a de tout. Il y a des histoires vraies, il y a de la fiction, il y a des histoires que j'ai pu entendre de mes amis ou quoi. Donc c'est un mélange de tout, tu vois. Donc ça dépend, il y a des chansons c'est 100% vrai, d'autres ça peut être un peu une histoire ou ce que j'ai entendu, et des fois je mélange, ça peut être une partie, là c'est vrai, là c'est quelque chose que j'ai entendu. Tu vois, ça dépend en fait, tu vois. Et la chanson que tu as entendue, la dernière chanson que tu as entendue? La chanson que j'ai entendue? Ouais. C'est le son, comment il s'appelle? Reste là, ouais. Avec justement dans l'album de Tiako. Big up à lui, Tiako là, Nov et R&B Boy dessus. Donc j'ai écouté ça là, en arrivant là carrément en bas. Ouais. Avec mon manager. D'accord. Et c'est quoi l'histoire de cette chanson? Je vais pas te mentir, je l'ai écouté en mode plus la vibe. J'ai pas encore écouté les paroles parce que comme on venait ici, j'étais plus concentré pour être là. Mais dans ce que j'ai compris, c'est il dit voilà qu'il a fauté et qu'il lui demande à la fille de rester là, en gros. Ouais. Je crois. Mais que il a fauté parce qu'il a il a pas trop le temps pour elle. C'est pour ça qu'il a fauté, mais il lui dit quand même reste là. Tu vois, reste avec moi quand même, tu vois. Dans ce que j'ai compris, tu vois, avec l'oreille que j'ai tendue. D'accord. Voilà, après, il faut voir s'il reste là, il faut voir si le fil tient bien ou sinon si le planning également. Ouais, c'est vrai. Sinon, il faut laisser béton, quoi. Ah, j'ai compris. Je viens de comprendre, ouais, t'as mis tous mes sons en fait, j'ai compris. Ah, pas mal. T'as vu, hein, j'ai envie de faire ça avec les titres des artistes. Ah, franchement, pas mal. Je l'ai vu au dernier moment, franchement, heureusement, je l'ai compris, putain. Waouh, non, bien joué. Bien joué. T'as vu, en fait, fallait placer au bon endroit. Ouais, bien joué. Notamment, donc, j'ai un titre là, le fil, c'est quoi l'histoire de la chanson, le fil? Le fil, c'est en gros, je suis avec ma petite amie, ma copine, ma femme, ce que tu veux. Et en gros, elle écoute ce qu'on lui dit à côté par rapport à nous, elle écoute ce que ses copines, ce que les gens peuvent dire sur elle et moi. Et en fait, moi, je la préviens que en fait, si tu écoutes les gens, ça va se finir. Si tu écoutes les gens, en fait, je veux pas comprendre que les gens, ils peuvent causer du tort à notre relation. Ça va se finir. Et donc, en fait, je lui dis, tu sais quoi, en fait, à la fin de l'histoire, on a coupé le fil, en fait. Entre elle et moi, le fil, il s'est rompu. Tu vois, donc, c'est pour ça que le son s'appelle le fil. Parce qu'à la fin, on a coupé le fil. Entre elle et moi, tout s'est rompu. Ouais. Et donc, voilà. Ça s'est fini, tout simplement, tu vois. Et maintenant, le fil a été remis ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est... Je sais pas. Question suivante. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut être recollé aussi le fil. Enfin, recollé. Oui. Est-ce que je sais pas. Après, ça dépend des gens. Mais moi, personnellement, je sais pas. Peut-être que c'est une histoire que j'ai inventée. Hein. Peut-être que c'est une histoire. Peut-être que c'est pas moi. Hein. Et peut-être c'est aussi une histoire que tu as entendue aussi. C'est sûr. Hein. Mais donc je sais pas, franchement je sais pas. Moi j'ai sorti le son maintenant, la suite La suite dépendra qui voudra. Voilà, qui voudra. Et le titre Béton. Béton, ouais. Béton. En gros c'est tout simplement, je lui dis tout simplement que je suis tombé pour elle. Tu vois, tomber est un verbe, ça fait béton en verlan. On est des jeunes, tu vois, donc on emploie des mots un peu jeunes. Mais ouais, en gros c'est tout simplement que je suis tombé un peu pour elle. Et que j'aime bien un peu sa classe, ce qu'elle dégage et tout, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Est-ce que le fil, t'as attaché le fil ou pas avec elle?
Attends, tu veux des anecdotes, hein. Tu veux là des. Ah bah, donne-nous des détails croustillants quand même. Hein. Non, sur béton, ouais, on va dire que oui. On va dire que le fil il est bien accroché, tu vois. Ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. D'accord. Il est bien attaché. Et planning, du coup, le titre. Planning. C'est un détail croustillant, ça. Planning, c'est avec. il veut que ça en fait. Il voulait que ça en fait. Non, mais planning, c'est avec. D'ailleurs, c'est avec Sonic. Donc gros big up à lui, à mon gars Sonic, sur le titre qui a fait l'honneur d'être dessus. Mais en gros, planning, c'est tout simplement. Je t'ai retiré de mon planning. En gros, je t'ai retiré de ma vie, je t'ai retiré de mon emploi du temps. Je veux plus t'accorder de temps. Et c'est pour ça qu'on dit je t'ai retiré de mon planning. Donc en gros, voilà, je te retirais de ma vie tout simplement. Et voilà, hein, tout simplement. Donc là, pour le coup, le fil est bien rompu sur le planning, tu vois. Il est plus là. Parce que je te vois venir. Non, il y a pas, je n'ai pas. Non, je suis. Voilà, personne n'est béton dans le planning et il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Voilà. Du tout. Est-ce qu'il y a d'autres titres D'ailleurs, est-ce que tu as des clips justement par rapport à ces 3 titres qu'on a discutés? Alors, pas cela. Je devais clipper. Tu sais quoi, je vais te donner un truc un peu. Je devais clipper Planning. On devait le clipper, mais il y a eu des petits pépins qui ont fait que malheureusement on n'a pas pu le clipper. Je suis un peu déçu, c'est normal, parce que j'aurais voulu le clipper. Mais il n'a pas été clippé. Mais sinon après, mes anciens titres, ils ont été clippés, que ce soit mon premier son qui a bien marché, Allo Allo, ou mon deuxième aussi qui a bien marché, Kamikaze. Kachana aussi, il y a eu un clip. Et je crois que c'est le dernier en date, Kachana. Et là, il y aura bientôt un nouveau clip. Donc le premier titre qui s'appelle Allo Allo. Allo Allo. Ouais, Allo Allo, c'était le premier titre, mais j'ai dû l'enlever. Le clip, j'ai dû l'enlever. Enfin, il est toujours disponible sur les plateformes, mais j'ai dû l'enlever en termes de clip parce que voilà, il y avait, on va dire, des petits désagréments avec mes anciens producteurs et tout. Voilà, c'est la vie d'artiste, hein, c'est comme ça. Des fois, t'as des aléas, il faut faire avec. Et donc après, quand les gens ils vont chercher mes clips ou quoi, ils vont voir directement Kamikaze. Donc c'est normal, tu vois. Et donc voilà, ouais, donc Allo Allo, c'était mon premier clip. Et Allo Allo, c'est quoi l'histoire de la chanson? Allo Allo, c'est... Comment ça, il y a déjà? Non, même pas, non, parce que non, je réfléchis juste. Parce que ça fait longtemps. Allo Allo, c'est, comment dire ça? C'est en gros, c'est un appel à... Comment je pourrais dire ça? En gros, je la trouve jolie. Tu vois, je la trouve jolie, je la trouve séduisante, etc. Ouais. Et en gros, quand je lui dis Allo Allo, c'est comme un appel. Je lui lance un appel, écoute, je suis là. Tu vois, je suis là en fait. C'est comme un je suis là, tu vois. Et donc moi, j'ai juste fait Allo Allo parce que ça rendrait bien dans la top line. Je te mens pas. Dans la mélodie, ça fait super bien. J'ai dit, vas-y, je vais garder ça comme ça. Et mais c'est comme un appel, en gros, pour lui dire, je suis là en fait, tu vois. Et en gros, ça parle tout simplement que voilà, je l'aime bien, je l'aime beaucoup et que j'aimerais quelque chose de plus avec elle et que quand j'entends sa voix, je perds mes mots. Voilà. Et ça t'a déjà arrivé de perdre tes mots? Avec une femme? Ouais. Question suivante. Ah, écoute, tu me donnes des infos. Non, en vrai, est-ce que j'ai déjà perdu mes mots avec une femme? Franchement, ça arrive, hein. Ça peut arriver, mais dans ma connaissance là, comme ça, non. Pas ma connaissance comme ça. Après, est-ce que j'ai déjà été intimidé par une femme? Peut-être, hein, mais je pense pas non plus. T'es sûr? Ouais, je suis un Congolais, donc tu sais, nous, on est un, voilà. Non, en vrai, non. Après, non, en vrai, sincèrement, non, pas de connaissances comme ça. Mais ça m'est arrivé peut-être, tu vois, quand une personne elle te plaît bien, ben, tu sais, de faire en sorte que réellement, tu vois, t'as envie de lui plaire, donc tu vas te mettre bien, tu sais, sur ton meilleur outfit, tu vas faire un effort, tu sais, tu vas faire en sorte que tout soit carré. Tu vois, donc oui, ça j'ai déjà fait, tu vois. Que genre d'être bien, on va dire, d'être bien propre, je vais faire attention à ce que je dis, comme ça, tu vois, pour que voilà, ça se passe bien, tu vois. Après, il faut rester naturel, bien sûr, mais voilà, tu vois. Alors, parce que là, tu dis ça, mais j'ai une autre question. Vas-y, je t'écoute. De toute façon, je vois, tu veux me cuisiner. on va te cuisiner. Non, mais alors, est-ce que, parce que là, c'est un petit peu le côté drague. Ouais. Est-ce que là, à la vie d'avant, est-ce que la vie d'avant c'était mieux en drague ou maintenant? Personnellement, j'ai jamais dragué avant en beauté dehors. Je te jure, j'ai jamais dragué. Je me suis plus fait draguer sans faire le mec ou quoi. Je me suis plus fait draguer que je n'ai dragué. Mais j'ai plus l'impression
que c'était peut-être quand même mieux avant. Dans le sens où c'est du direct, c'est du contact humain, on reste des êtres humains, et si tu viens avec respect, avec classe, tranquillement, tu vois, tu n'embêtes pas la personne en face, tu n'embêtes pas la femme. Je trouve que c'est mieux, tu vois, je trouve que c'est mieux que d'être derrière un téléphone, parce que tu peux cacher plein de choses, tu peux cacher ta personnalité, tu peux cacher plein de choses. Il y a des gens qui se créent même une deuxième personnalité comme ça, tu vois. Donc au moins en face, tu vois la personne, elle est là, à peu près, tu vois un peu physiquement comment elle est, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Tu vois, elle te parle, t'entends ce qu'elle te dit, donc pour moi, je pense que c'était mieux avant, tu vois. Yeah. Oh ouais. On reprend. T'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, t'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, je veux pas faire la paix, et quand t'es en colère que t'es une bête, je te pousse au maximum, et dans une chambre qu'on peut mieux faire la guerre. Costa Rica comme le d'habitat, ils ont des promesses, j'ai des contacts. Sous la pluie tu mouilles pas, j'étais dans la peau. Sous la pluie tu mouilles pas. T'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, t'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, tu enlèves des filles, j'enlève tes habits. Pas de faille chérie, t'es redoutable comme une balle perdue en pleine nuit. Y'a que toi, accroche-toi à mes bras. Y'a que moi, laisse le rideau et agrippe-toi. T'es dangereuse comme un kamikaze, yeah. Tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, oh, t'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Et ma si préférée, oh, oh, oh baby, oh, oh yeah, oh yeah, oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Ooh, yeah. Alors on monte, Faria. On monte, yeah. Oh, ouais. T'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Ma si préférée, oh, t'es dangereuse comme un kamikaze, tu veux garder ta vie privée, t'exploses nos poux comme à Bagdad. Ma si préférée, oh yeah, ouais. Oh, 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 oh baby, oh, 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 oh yeah, oh. Mm-hmm. Comme un kamikaze, oh, Moi, ce que je propose, comme j'ai fait avec l'artiste tout à l'heure, en fait, on va faire le face-à-face, d'accord? Okay. Je vais te poser 10 questions, d'accord? Il faut répondre du tac au tac. Et là, tac au tac. Ouais, okay. Il faut réfléchir. Mais de temps en temps aussi, il ne faut pas réfléchir, d'accord? Okay. Ça va être drôle. Vas-y, ok. Allez, après, on va passer au remerciement également pour ce soir. Alors, le face-à-face, notamment avec la première question. S'il y avait une chose ou une personne qui manquerait à ta vie, ce serait quoi ou qui? Ma mère. Ouais. Ma mère, tout simplement. Ta mère. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Quoi? 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 Oh non, impossible. Non, impossible. Par pitié, non. Non, non, non. Allez, la dernière fois que tu as pleuré, Kayson? Je crois que c'était il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Et la dernière fois que tu as pleuré, c'est 2 ans, même pas cette année? Non, du tout. Du tout? Ouais.
quelqu'un pleurer, c'est compliqué chez moi. Ouais. Et tu ris beaucoup. Ouais, bah tu le vois de toute façon. Tu le vois, Oui. tout à l'heure on rigole. Donc ouais. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Celle de. Comment on appelle ça? Le confinement, là. Tu sais, la première. Première année. Oh, ce genre. 2020. Oh là 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 là, quelle année. Mais ça a permis aussi d'avoir aussi des compétences ou pas? Franchement, moi Moyen. personnellement, j'ai juste écrit. Voilà, Ouais. et j'ai fait ce que je fais d'habitude. J'ai écrit, j'ai fait de la musique dans ma chambre. tu vois. Voilà, t'as quand même écrit Oui. des textes. Oui. Voilà. C'est vrai. Ça permet. C'est vrai. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? On parle. Putain, je vais être sérieux, ça veut dire là. Je vais être très Vas-y. sérieux. Hein. On parle beaucoup, enfin on en parle peu, je trouve, du génocide qui se passe au Congo. Mhm. Donc c'est important pour moi de dire que il y a des choses qui se passent là-bas, il y a des milliards de morts. Et donc voilà, je suis congolais, donc ça me touche particulièrement. Donc c'est quelque chose que j'aurais voulu, ça en tout cas, changer. Il y a une grosse guerre là-bas. Donc voilà, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont sur place. Je suis d'accord, il y a d'autres guerres, d'autres problèmes dans d'autres pays, et je les soutiens aussi. Et voilà, je suis congolais, c'est mon pays qui est touché, donc c'est important pour moi. Voilà. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? La plus grande leçon, que le monde est méchant. Vraiment. Aussi. Vraiment, le monde est méchant. Ça, je l'ai compris. Vraiment, le monde est méchant. Ouais. À qui tu aimerais dire pardon? Qui j'aimerais dire pardon? Franchement, là, personne hein, en soi. Non, personne. Ton plus grand regret? Regret, waouh. D'avoir mélangé du Nutella avec du saucisson. Vraiment, ce jour-là, je me suis fait mal au ventre. Mais de fou furieux. Je te jure, ça regret. De fou furieux. Ah très ouais. mal. Ouais, j'étais très mal, je te jure. Purée, ce jour-là, non. Par pitié, je vais l'oublier ce jour-là. Donc c'est un regret. Ouais. Bah, si c'est un regret. Oui, vraiment, c'est vraiment, voilà, je suis ça- sérieux. Je fais jamais ça. Je vais tenter après mon retour à la Réunion. Non, je plaisante. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version plus jeune ou plus âgée de toi-même, que te dirais-tu? Une version plus jeune, je lui dirais de croire vraiment en ses rêves. Qu'importe ce qui se passera, qu'importe ce qui se dira, qu'importe ce qu'il verra, de croire toujours en ses rêves qui sont là pour s'accomplir. Et que si je trouvais, maintenant si c'est la version plus grande, je lui dirais profite de chaque jour comme si c'était le dernier. Profite. Aime les personnes que tu dois aimer. Soutiens les personnes que tu dois soutenir, sois toi-même. Et profite de chaque jour. Dernière question. Si tu pouvais avoir un robot assistant pour une tâche quotidienne, quelle tâche s'agirait-tu? Hormis la vaisselle, parce que tous les dentistes me sortent la vaisselle. Je te jure, la vaisselle, c'est dingue. Ah, ça, c'est une dinguerie la vaisselle. Purée. Si j'ai un robot tous les jours, franchement, qu'il me berce pour me faire, tu sais, pour m'endormir. Ouais. Ou qu'il me chante une chanson pour m'endormir, parce que je suis quelqu'un, je dors peu. Mhm. Tu vois, j'ai le cerveau toujours en fonctionnement qui tourne, donc ouais, ça, qui m'aide à dormir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur Instagram, Facebook. Ouais. Alors, on peut me suivre sur Instagram. Donc, c'est Kayson Off. Donc, Kayson, K-A-Y-S-O-N. Et Off, O-2-F. C'est collé. Et sur Snap, c'est KLTV. Donc, K-A-Y-L-T-B. Et sur TikTok, je me rappelle plus. Je crois que c'est quoi sur TikTok? Je crois que c'est Kayson, je crois plus. C'est quoi? C'est Kayson Off, je crois en plus aussi. Ouais. Voilà, non, mais je crois. Toi-même, tu sais plus. Ouais, je sais plus. Non, mais c'est dingue, je sais plus. Or que j'étais sur TikTok avant d'arriver. Ouais. Mais déjà, au moins, il y a ça. Au moins, il y a Instagram et Snap. Et c'est Kayson Off? C'est ça, bon, voilà, aussi, tu vois. Je suis intelligent, j'ai mis pareil. Kayson Off, pareil. Pareil que TikTok, Insta, pareil. Donc, et Snap, KLTP. Est-ce que tu as des remerciements à faire à Kayson? Big up à. Non, à personne, fallait être là. Non, je déconne. Non, merci à Fire. Merci à Fire d'avoir été là. Il a pris de son temps et tout. Merci à Fire. Merci à mon équipe, comme d'hab. Merci à ma famille. Voilà. Et puis merci à moi-même parce que j'ai pris le temps d'être là. Aussi. Oui, je me remercie moi-même.
Et non, merci en tout cas, non, merci à vous d'avoir m'avoir invité. C'était un réel plaisir. J'ai beaucoup aimé les questions, c'était très très fun. Et voilà, s'il y a un épisode 2. Merci en tout cas, Kesson, parce que c'est quand même une très très belle découverte également. Merci. Et puis, là, on avait prévisé pour le live piano, ça c'est cool. Et j'adore. Merci. Sevena. Emma Sevena. Et à moi. Sentiment Moko quand je parle avec toi. J'entends que ta voix quand les autres me parlent. J'ai de l'amour que pour toi, oh Sevena. Tu peux t'endormir doucement, Sevena. L'idée de me follow, donc il faut pas que tu me laisses. Ne doute pas de moi, non, il faut pas que tu stresses. Je veux plus faire la guerre. Je laisserai personne nous mettre encore en danger. J'ai plus noté les heures. À partir du moment où t'es devenue ma femme, t'as plus compté les heures. Depuis que tu mènes ta vie. J'ai trop de désir pour nous. J'ai trop de désir. Oh yeah. J'ai trop de désir pour nous. J'ai trop de désir. Qui a dit qu'entre nous deux c'est fini? T'es ma Sevena, mon meilleur squad baby. Côté à moi Sevena, mon meilleur squad baby. Oh, dis-moi comment régler le problème. Je suis ton homme, tu peux tout me dire, tu le sais. Là je t'imagine juste avec ma famille baby. Si tu savais y'a combien de femmes qui seraient prêtes à te faire la guerre. Mais je sais ce que je veux, toi jusqu'au bout, je te veux jusqu'à ma vieillesse. J'aurais de nous les plus beaux, je pourrais tailler quand je te vois nu dans l'eau. J'aurais de nous les plus beaux, tu peux tailler quand je te donne le go. J'ai trop de désir pour nous. Trop de désir pour nous. J'ai trop de désir pour nous. Qui a dit qu'entre nous deux c'est fini? T'es ma Sevena, mon meilleur squad. Côté à moi Sevena, oh mon meilleur squad. Côté à moi Sevena, mon meilleur squad. Côté à moi Sevena, mon meilleur squad. C'était Sevena les amis. Sevena qui est sorti, totalement disponible partout, en stream, sur YouTube, enfin partout. Sevena. Ouais. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole FM ce soir en direct jusqu'à 22h. Reste 5 petites minutes à passer ensemble et on va débriefer avec Wendy ce soir. Ça va toujours, Wendy? Alors, il faut savoir que Wendy, elle était en train de s'épiler en antenne. M'épiler les sourcils, je précise. J'étais en train de m'épiler les sourcils. Oui, c'est ça, t'étais en train de m'épiler. Là, j'ai pas pris soin du tout de mes sourcils et mes sourcils non plus. Donc du coup, je me suis occupée et je me suis épilée. Voilà, et j'ai même pas fini encore tellement il y a de poils. Ah là 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 là, bon, sacré Wendy en tout cas. Bon, si tu veux appeler, il reste quand même 4 minutes, 06 93 488 996. Wendy, alors, du coup, ton retour par rapport aux artistes? Ben, pareil, c'était bien. Franchement, les artistes, ils ont bien joué le jeu, ils étaient sympas. Celle qui a fait un incroyable talent, là, comment elle s'appelle? Lorenza.
Lorenza, elle a une voix magnifique. Ouais. Mais vraiment, quand elle a son chanté Ed Sheeran, là, en plus, je kiffe la chanson qu'elle a chantée. Oui. Elle a une voix douce, mais vraiment, c'était magnifique. Et moi, par contre, je retiens un truc, là, le dernier artiste, son mélange de saucisson avec Nutella, là. Ouais. Il faudra que tu la testes demain. Non, mais ça, c'était elle en dit femme enceinte, ça, c'est pas possible, saucisson avec Nutella. Ah bah peut-être, hein. Ou test, Wendy, demain? Et tu me donnes des nouvelles? Non. Peut-être pour ma prochaine grossesse, je testerai, mais là, franchement, il dit pas moi rien, saucisse avec Nutella. Ah, Franchement. prochaine grossesse, il y a un bébé en vue. Très bien. Non, pas pour le moment. Je veux un deuxième, mais pas pour le moment. Mon fils me suit amplement pour l'instant, ça va. D'accord, ok. Ouais, saucisson avec Nutella, ouais, bah tu me testes et tu me dis, hein. Ok, pas si c'est licence, hein, ils sont comme licence à ce moment-là, mais si on peut le faire. Par contre, bon, j'ai mangé saucisson avec Nutella, là. Mais donne que des regrets, le mal au ventre qu'il y a du gagner après. Bah c'est ça. Bon, bon, en tout cas, Slimane n'était pas présente pour l'émission avec Lorenza et Kesson et Darius Dedo. Slimane que nous va retrouver donc pour le Comeback Paris donc dimanche prochain, donc avec justement Elodie C et SMK. Donc en tout cas l'artiste SMK, donc c'est son première interview. En tout cas, Slimane a bien cuisiné Ali également, et puis moi-même avec le face à face à retrouver. Oui, j'entends d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc avec le face à face, et puis on va clôturer donc le dimanche 27 d'ailleurs avec Kadine Elva et Monet en live acoustique également, et ça c'était une très très belle émission également pour le 27, le comeback. Kadine Elva qui restera une de mes artistes coup de cœur quand même. Non, c'est mon coup de cœur à moi, hein, c'est pas ton coup de cœur. Hein. Non, franchement, je l'ai eu en interview, franchement, c'est une de mes artistes coup de ouais, cœur. Toi, t'as eu un interview, moi j'ai eu Kadine Elva en live acoustique. Ouais, petite énerve. Avec en exclusivité son titre Pur. Donc à découvrir. D'ailleurs, elle était en direct le dimanche, c'était le dimanche 22 que vous avez pu découvrir tout ça en direct. Et là, nous fait un petit comeback Paris d'ailleurs. Bon, en tout cas, Wendy, nous on se donne encore donc le dimanche 3 novembre, c'est ça? Donc dimanche 3 novembre. Le dimanche 3 novembre. Et nous, on se donne encore dimanche prochain avec Jenny également. Bonne soirée tout le monde. Il est déjà 22h. Ciao, bye. Bisous. Bienvenue à toi, vous êtes RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, merci, c'est my home. 974, comme ça qu'on l'a sur nom, bon à Malone. La Réunion, welcome into my home, merci, c'est my home. 20h-22h, Tropical Nightlife Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. T'es pas l'homme gay à quoi tu joues au soldat, bébé, je vais te faire bobo, je vais pas te la. Fontaine, plus de numéro. Tard la nuit dans l'auto, je pense à toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? À la base, je suis ghetto boy, moi. Sûr de nous deux, donc me dis pas non. Car mon cœur te désire depuis longtemps. 20h-22h, Tropical Nightlife Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Tu me dis que non, do it so. Freaky girl full devotion. Hot gal ben famina. Laisse-toi guider